comment est-ce que vous avez eu la vocation? Pouvez-vous donner le témoignage de votre vocation? Voilà une question qui est l'usage de poser des jeunes religieuses et qui m'a bien sûr été posée par exemple dans le cadre d'une retraite de profession de foi. On invite la religieuse et on lui dit voilà, il faudra répondre aux questions des enfants. Et très souvent, comme je l'ai encore fait cette année, ma réaction ça a été de dire c'est grâce à un timbre. J'ai plusieurs façons de le dire, tout dépend de la façon dont je relis mon histoire, mais l'histoire du timbre c'est très pratique parce que ça montre que c'est quelque chose de concret que les enfants peuvent comprendre, et c'est amusant de voir que par une anecdote tout à fait quotidienne, on peut arriver à consacrer sa vie à Dieu. Donc c'est souvent quelque chose que j'ai utilisé. Alors, pourquoi je me suis faite religieuse? Eh bien, je dis c'est à cause d'un timbre. Donc, j'étais confirmée à 15 ans et ma sœur avait fait commencer une collection de timbres et puis elle était partie. Elle s'était abonnée en correspondance à recevoir des timbres et elle avait des classeurs et il fallait donc les enveloppes sont arrivées et il n'y avait plus personne pour s'en occuper. Maman me dit voilà, tu ne voudrais pas prendre les timbres qui sont dans l'enveloppe et puis les mettre dans le classeur de ta sœur. Alors voilà, je fais ça. Donc j'ai commencé ainsi ou plutôt j'ai continué la collection de timbres de ma sœur. Voilà ce qu'il faut dire. Et puis un jour, donc après j'ai continué à chercher des timbres quand j'en trouvais. J'étais allée en 4e, j'étais allée en Italie, donc j'avais ramassé des timbres d'Italie. J'étais allée en Allemagne en 3e, j'avais ramassé des timbres d'Allemagne. Et puis en début de première, je suis confirmée et voilà que maman arrive avec. Alors ce qui s'était passé, c'était que mes parents avaient acheté une maison et puis mes grands-parents y avaient logé et puis mes grands-parents étaient décédés et puis il avait fallu faire le ménage de cette maison et voilà que maman revient avec un timbre. Tiens, elle vient dans ma chambre, elle me dit tiens voilà un timbre. Alors on cherche à déchiffrer d'où ça vient. C'était marqué RSA, alors je cherche, elle m'explique, et puis tu en auras d'autres. Et puis elle me dit, voilà, RSA, ça veut dire République sud-africaine. Et puis elle m'explique l'histoire. C'est parce que ma grand-mère avait une cousine qui était religieuse en Afrique. Et donc, elle lui écrivait. Et quand elle est morte, mon grand-père, son mari, a continué de lui écrire. Et voilà la source de ces timbres. Alors, oui, mais mon grand-père, ça fait 2 ans qu'il est mort, donc il peut plus lui écrire. Alors du coup, elle a plus personne pour l'écrire. Alors moi, je venais. Il se trouve qu'en plus, à cette époque-là, on fait toujours beaucoup de correspondance pour apprendre les langues. Et il y a toutes sortes d'organisations et puis moi je venais juste, alors on commence toujours des correspondances, c'est tout un système, on commence une correspondance et puis une lettre et puis rien d'autre. Moi j'avais écrit justement à une fille de République sud-africaine pour parler anglais et je lui ai écrit, elle m'avait répondu une lettre et puis après il n'y avait plus rien et ce qui m'avait marqué d'ailleurs je pourrais ajouter, elle avait terminé sa lettre en disant God bless you. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire Dieu te bénisse. Alors, en France, on n'est pas du tout habitué à écrire Dieu te bénisse à la fin d'une lettre. Alors, eh ben, j'ai écrit à cette religieuse, puisque j'ai trouvé l'enveloppe, j'ai trouvé l'adresse, et je lui ai dit, parce qu'elle avait sûrement des écoles là-bas, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me trouver une fille qui puisse correspondre avec moi, parce que ma correspondante ne m'écrit plus. Et je lui dis surtout ne jetez pas ma lettre et puis trouvez quelqu'un parce que maman me disait mais tu sais elle est âgée etc, elle pourra pas. Et alors ce qui est amusant c'est que j'ai eu une réponse et la première